Les Aigles sont avec nous sur le plateau de Savoie News, un club de football américain et de flag. Nous allons en parler avec donc leurs représentants. Nous avons tout d'abord Fabien Peignot-Gaillard, donc le président du club. Est-ce que pour planter le décor, vous pouvez nous présenter le club ? Alors, les Aigles de Chambéry, c'est un club de football américain qui a été créé en 1993 par Emmanuel Dussault, entre autres. Voilà, on est depuis 30 ans sur Chambéry. On est avec le flag depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et voilà, on continue petit à petit nos pas dans le football américain et dans la vie du football américain en France. Aujourd'hui, ça représente combien de personnes ? Vous êtes combien au sein de cette belle famille ? Alors, actuellement, on doit être sur une soixantaine de licenciés, toutes disciplines confondues. Donc, l'objectif pour nous, il est clair de pouvoir recruter plus de monde sur les différentes sections, et on en parlera tout à l'heure, mais essentiellement chez les jeunes, donc de 17 à 20 ans, et pour le flag. Alors le football américain, globalement, je pense que les gens en connaissent, encore que pour certains, c'est encore un petit peu méconnu. Le flag, en revanche, c'est peut-être le sport qui est le plus méconnu des deux. Et on a justement une joueuse de flag, Lisa Ferret, qui va nous parler un peu de cette discipline. Déjà, en quoi ça consiste et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce sport ? Eh ben, en quoi ça consiste ? On peut dire que c'est un petit peu du football américain, mais sans contact. Ce qui va venir stopper la phase d'action, c'est vraiment le fait d'arracher les flags. Donc ce qu'on voit juste là. Et non, qui sont attachés où ? Qui sont attachés comme une ceinture et qui pendent de chaque côté des D'accord. hanches. Donc vraiment, on vient attraper, arracher et ça stoppe l'action. Ok. Donc ouais, moi j'ai voulu essayer juste pour pouvoir découvrir le sport et ça m'a plu parce que c'est très ludique et qu'on progresse assez vite, mine de rien. Et donc là, vous êtes devenu une mordue ? Ça fait qu'un an, mais ouais, je peux dire que j'aime bien. Et dès qu'on me propose des tournois, que ce soit loisirs ou compétition, c'est très sympa. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est ouvert aussi à toutes les filles. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît, mais c'est tout à fait ludique et c'est un sport co qui est super à faire. En équipe mixte, en tout cas, je trouve ça vraiment sympa. Et oui, c'est vrai que c'est l'une des particularités. On mélange les hommes et les femmes dans une seule et même équipe. Tout à fait. Et alors, nous avons également Robin Manjos. Donc vous êtes coach, entraîneur, c'est ça, de flag. Comment ça se passe un entraînement ? Comment vous pilotez l'équipe ? Qu'est-ce qu'on apprend sur le plan technique, sur le plan sportif, physique ? Racontez-nous. C'est ça, donc du coup je suis à la fois coach et joueur. J'ai été joueur d'abord, donc ça m'a permis de savoir quels problèmes on peut avoir quand on arrive. Les problèmes, c'est qu'on fait face à un sport qui est méconnu, quoi. Lisa, je pense que tu n'en avais jamais fait avant. Et c'est un sport qui va mélanger deux phases distinctes, une phase d'attaque et une phase de défense qui sont particulières, quoi. Une phase où on va attraper un ballon en attaque, essayer de progresser avec, et en défense, on va essayer d'arrêter un joueur. D'accord. Donc il y a une partie technique qu'on va vouloir travailler sur ces deux aspects-là. Beaucoup de déplacements, ça c'est valable dans les deux. Et après de la spécialisation selon chaque joueur et le poste qu'il va jouer, quoi. Pour cette nouvelle année, vous avez des nouvelles recrues qui vous ont rejoint ? Oui, on a déjà plusieurs personnes, aussi bien des jeunes que des moins jeunes. On doit avoir de 16 à 50 ans. On a une personne de 50 ans qui est venue essayer. Et comme le disait Lisa, l'avantage c'est que c'est une discipline mixte. Ouais. Et c'est très rare d'avoir intergénérationnel aussi. Intergénérationnel, tout à fait. Il y a de la place pour tout le monde et on arrive assez vite à jouer, quoi, et à s'amuser, prendre du plaisir, quoi. Par contre, je vous laisse finir. et à côté de ça, la courbe de progression technique est quand même assez élevée, donc il y a vraiment de la place pour se faire plaisir pour tout le monde, quoi. Bon, il va y revenir dans un petit instant. En ce qui concerne le football américain, Emmanuel Dussault, vous êtes le coach principal du club. Alors, peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas, moi je ne connais pas tout du football américain, est-ce que vous pouvez nous représenter sur les grandes lignes en quoi consiste ce sport ? En fait, la grande différence entre le football américain et beaucoup d'autres sports, c'est que c'est un sport qui est assez haché et c'est ce qui rend un peu difficile parfois la compréhension. C'est-à-dire que quand le porteur de balle est mis au sol, le jeu s'arrête. Et en fait, c'est une sorte de jeu d'échecs grandeur nature, hein. Je pense que les mégalos, ils aiment bien aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les entraîneurs comme moi, on prévoit la stratégie à l'avance. On dit, voilà comment tu vas te déplacer, etc. Parce que vu qu'on arrête dès que le porteur de balle a le genou au sol,
Le coach d'attaque dit faites ci, le coach de défense dit faites ça, et après il y a les gars qui exécutent plus ou moins bien, et en fonction de leur qualité technique, leur qualité physique, ils peuvent se mettre en valeur. Donc ça c'est la grosse différence avec les autres sports. Par rapport au rugby, on a un ballon un peu de la même forme, et on a le droit de lancer une balle en avant. Nous, contrairement au rugby, la balle en avant, on se fait pénaliser immédiatement. Donc voilà, c'est une des différences. Et puis l'autre différence, ça va peut-être rappeler des trucs peut-être aux handballeurs un petit peu, par exemple, c'est qu'on a le droit de faire des blocs. D'accord. Alors, on a le droit de pousser une personne qui n'a pas la balle. On la pousse, on n'a pas le droit de la plaquer. D'accord, on a plein de droits finalement par rapport à d'autres sports un peu similaires. Vos objectifs pour cette année, est-ce que vous en avez et de quel ordre sont-ils? Oui, alors là, pour cette année, en fait, l'an dernier, on est redescendu de division l'an dernier parce qu'on avait des difficultés un petit peu de recrutement. Et on a dit, allez, on repart, on solidifie les bases et on veut remonter. Donc l'objectif d'ici, à ce moment-là, on l'a dit, dans 4 ou 5 ans, on sera en D2. En attendant, on est monté en D3. On est en D3 cette année, et puis vu que on s'est plutôt bien débrouillé sportivement, qu'on a du recrutement, l'objectif c'est au moins les playoffs cette année. Fabien, sur le flag, les objectifs, nouvelle discipline olympique en 2028, si je dis pas de bêtises. Exactement, alors objectif à court terme, donc Coupe de France et Championnat de France, 2 championnats distincts sur la même saison, donc déjà pareil, pouvoir accéder aux phases finales. Et puis, utopiquement, pouvoir envoyer des joueurs à Los Angeles en 2028, former et envoyer des joueurs. Donc ça serait un bel objectif pour nous, une belle vitrine pour notre sport. Et puis, pas que pour nous, quoi, vraiment pour le flag aussi, pour tout le monde. On a peut-être 2 futurs champions olympiques. D'ailleurs, il y a déjà une coupe ici qui traîne, donc la coupe olympique, elle est peut-être pas loin. Les prochaines dates vous concernant justement, en ce qui concerne le flag, vos prochains matchs? Les prochains matchs auront lieu à partir de mi-octobre. Là, on a le début de la Coupe de France. Celle-ci, elle va se jouer non mixte. Et on a 4 journées de championnat environ toutes les 2 semaines, enfin de Coupe de France pour la qualification. Et la finale a lieu en mi-janvier 2025, donc on espère y être. Et ensuite, on reprend la suite de la compétition avec le championnat de France, qui lui est mixte. Et il débutera de début mars pour une finale fin juin. D'accord. Lisa, ça représente quoi à peu près en termes de préparation, en termes de fréquence d'entraînement? Pour le coup, moi, je peux parler que pour la partie championnat de France, parce que la partie Coupe de France, c'est vraiment non mixte. Et nous, on n'est pas assez nombreuses au sein de l'équipe de Chambéry pour faire une équipe féminine. Donc, on ne participe pas pour l'aspect féminin. Sur le championnat de France, en termes d'entraînement, c'est 2 fois par semaine, 2 heures d'entraînement. Et puis une journée de match, un week-end sur 2 à peu près. C'est ça, ouais. Et donc voilà, en entraînement, on reste assidu et on est bien coaché, donc bien suivi. Donc ça, en général, ça se passe assez bien. Bon, en tout cas, les portes sont ouvertes pour vous rejoindre, de ce que je comprends. Un petit dernier mot pour la fin, peut-être, Fabien ou Emmanuel, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment ça se passe si on veut vous rejoindre? S'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont intéressées, intriguées pour découvrir tout ça? Je vais laisser le mot de la fin à Fabien, mais je voudrais juste rappeler un petit truc, c'est que moi j'étais un peu un gamin quand j'ai créé le club il y a 30 ans, c'est Sébastien Gaillard en qui a créé. 93, ouais, c'est ça. Ouais, même un petit peu avant, on a un peu triché sur les terrains de Magère, n'ayant pas vraiment le droit d'y aller. Et en fait, c'est Seb Gaillard qui a monté ça, c'était un de mes amis et qui est décédé depuis. Mais en son honneur, on fait des compétitions tous les ans et c'est devenu une compétition de flag qui attire régulièrement des gens tous les ans. C'est devenu un petit événement local. Et voilà, c'était juste pour ce petit truc que je voulais préciser. Et venez nous voir aux entraînements le mardi soir, le vendredi soir, à partir des 19h30. On vous trouvera un peu de temps pour vous accueillir. Fabien, on peut vous suivre sur les réseaux aussi, peut-être? Oui, sur Facebook, Instagram, essentiellement. Et puis ouais, objectif recrutement, là, surtout les jeunes. Entre 17 et 20 ans, alors c'est un objectif pour nous, pour cette année, pouvoir remonter une équipe dans ces âges-là. Et sachant que ça sera le cœur de notre équipe senior dans 3-4 ans. Donc voilà, c'est des effectifs qui tournent beaucoup. Voilà. Essentiellement, nous, on recrute. On recrute des jeunes, on recrute des filles pour le flag.
On recrute des bénévoles pour l'arbitrage, pour donner un coup de main pour les matchs. Voilà, donc on est très ouvert et ne pas hésiter à consulter nos réseaux sociaux pour trouver toutes les actualités et les dernières infos du club. Très bien, les messages sont passés. En tout cas, tout le succès pour cette nouvelle saison. Et merci encore pour ces belles découvertes. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.